Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation cette fois-ci de savons qui sont encore pour nos gagnants d'Amino, donc c'est toujours le même concours que pour la bombe de bain et pour le rouge à lèvres. On vous met toujours le lien dans la description de la vidéo avec tous les autres réseaux sociaux si vous voulez nous rejoindre. Voilà, donc ici on va préparer un savon cicatrisant, donc avec des huiles essentielles cicatrisantes et à la mûre. Voilà, bon visionnage. Voilà, donc là on va faire fondre un gros morceau de base Melt and Pour, donc ça c'est la base transparente Melt and Pour de Aromazone, celle qui est un peu dure à casser, parce que c'est un peu dur. Voilà. C'est cette base là, voilà. Donc on l'a vidé du coup. Voilà, on va faire fondre, ça prend un petit peu de temps. Et en fait ce qu'on va faire c'est que dès que c'est fondu, on va tout de suite rajouter les pigments, les huiles essentielles ou les fragrances et on va direct mettre dans le moule et attendre que ça sèche. Voilà. Alors, donc maintenant que la base est fondue, donc faut un peu se dépêcher parce que sinon ça peut être très fondu après. Donc là du coup on va faire suer à la mûre et cicatrisant, donc pour ça on va prendre la fragrance mûre, comme ceci, donc là. Voilà. Voilà la fragrance mûre. Et on va prendre de l'huile essentielle de patchouli qui est reconnue pour ses capacités régénératrices et cicatrisantes, ainsi que le Géranium rosa qui est reconnu pour les mêmes propriétés. Celui-ci a été acheté sur le site La Compagnie d'Essence, voilà, qui du coup c'est un autre site qu'on peut utiliser pour les huiles essentielles, autre que Aromazone. Voilà. Donc on va mettre 4 gouttes de fragrance de mûre. Puis 3 de patchouli. On va mettre 5 de Géranium rosa. Voilà. On mélange bien. Maintenant, il va me falloir les colorants. On va reprendre l'oxyde bleu. Et on mélange bien. Si vous avez un fouet, ça marche un petit peu mieux qu'une spatule. Là, je pense que j'ai pris une spatule. Et on mélange du coup jusqu'à avoir quelque chose d'assez homogène, le plus possible. Bon là c'est un peu réépaissi, je vais juste aller le refaire fondre vite fait. Ah oui, on verse du coup dans le moule une fois que c'est bien refondu. Et ça va attendre le temps que ça refroidisse. Voilà. Alors, petit audio pour vous expliquer comment ça se passe à la fin, parce que je vois que j'ai oublié de filmer le démoulage en fait. Donc j'ai pas la vidéo de démoulage, j'en suis désolée. Du coup en fait le démoulage c'est plutôt simple, hein, une fois que vous attendez bien 2-3 heures. Et vous commencez un peu à décoller sur les côtés du moule en silicone, et après vous le retournez, hein, tout simplement le moule en silicone. Et normalement ça sort très très facilement. Voilà. Et après il faut le laisser sécher un peu encore à l'air libre, histoire qu'il perde un peu son côté sur gras et tout ça. Du coup je n'ai pas de photo non plus. J'ai vraiment tout oublié parce qu'en fait une fois l'avoir fait, on l'a envoyé et voilà. Enfin pour l'instant je n'ai pas, j'ai demandé une photo du coup à la personne qui l'avait reçue, donc je sais pas si elle a eu le temps de, enfin si elle a pensé à faire une photo. Si je l'ai, vous l'aurez normalement là quand je vous parle, je vous l'afficherai, et sinon tant pis. Mais pour vous dire en principe ça rend très bien et très beau. Et au pire j'essaierai de trouver une vieille photo de savon que j'avais fait dans le même moule avec la même base, bon c'était peut-être pas les mêmes couleurs. Et je vous la mettrai. Voilà. Et du coup, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un like, tout ça, genre ce que j'ai oublié de mettre dans les autres vidéos. Bref. Merci.